Il est 7h13 minutes. On va aller retrouver notre avocat, professeur, docteur en droit constitutionnel, auteur, mais surtout vulgarisateur de l'actualité. Un bon gars, un bon chap, comme on dit. Comment ça va, Fred? Hey, t'es fin, Michel. Ça fait plaisir de te parler. Puis juste attirer ton attention sur quelque chose qui m'a un petit peu traumatisé avant hier. Hein? Je voulais faire le suivi avec toi parce que tu t'en souviens, je suis sûr, te connaissant. Te rappelles-tu à l'automne dernier, en octobre, quand je me dirigeais vers l'Algérie? Oui. Puis j'ai dû revirer de bord parce que des sources à l'intérieur m'avaient dit « Rentre pas ici, le gouvernement est tombé sur la tête, ils vont subtiliser ton téléphone, ton ordinateur. » Je me rappelle. Coller un agent double aux fesses, puis on ne sait pas ce qui va se passer, il y a des empoisonnements et tout. Ben là, regarde ça, il y a un Canadien qui est aussi de nationalité algérienne, qui est emprisonné à Alger, je pense, depuis 100 jours. C'est un gars de l'Université d'Ottawa puis de l'Université de Montréal, fait de la recherche. On ne sait pas trop de quoi on l'accuse, ça n'a pas l'air clair. C'est pas clair s'il va être accusé non plus. Ça m'a tout l'air d'être une patente, mon vieux, là, organisée de A jusqu'à Z, puis le reste à voir qu'est-ce que Justin va être capable de faire avec ça. Ouais, ça brasse, hein? C'est pas une idée, mais les prisons en Algérie, là, c'est pas tout à fait Bordeaux, là. Oui. Fait que je me rappelle très bien de ce moment-là. C'était même très inquiétant, tu te souviens? Ben, écoute, moi, je me demandais si j'avais deux sources. Je me disais, OK, il est paranoïe, là, ça peut pas être si pire que ça, là. Un gars qui débarque du Canada, faut pas l'écœurer quand même. Puis là, tu vois, le gars est en dedans depuis 100 jours. Sa famille, ses proches viennent d'avoir des nouvelles. 100 jours, là, c'est long, c'est plus de 3 mois, là. Fait que t'aurais pu être le gars qui aurait été mis en prison pendant 100 jours. Ben, écoute, je sais pas si... Ou bien peut-être plus que ça, là, tu sais. Ben, rendu là, tu sais, moi, j'allais là, pour, si tu te souviens, faire une conférence sur les Berbères, qui est la minorité linguistique persécutée, une des minorités linguistiques persécutées en Algérie. Puis le gouvernement refuse de reconnaître leur langue. Et il y avait 2 profs d'Algérie qui s'en allaient en France, qui avaient été emprisonnés 2-3 jours avant l'histoire que je te parle. Alors là, écoute, franchement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, puis je suis en train de réaliser qu'écoute, peut-être que ça aurait pu arriver pour vrai, là. OK. Je suis bouleversé par des affaires de même, puis je veux plus que tu te sacques les pieds dans ces affaires-là. Reste donc tranquille, joie le vert. Mais non, mais, écoute, je veux dire, une conférence à l'université, c'est pas supposé être dangereux. Mais non, mais je sais bien, mais tu t'en vas apporter un message qui va insulter du monde en haute instance puis qui sont armés jusqu'aux dents. Là. Tu comprends-tu? Non, moyen d'insulter personne tranquille. Bon, oui, tout à fait. Mais c'est pas ton genre. Toi, t'es pas de même. Non, C'est je te dis. Pas tranquille. C'est ça, t'es pas tranquille. Bon, hey, il me reste 4 minutes pour faire le tour de l'histoire du rapport Johnston. Il y a un malaise au Parlement. Oui. Je pense chez les autres partis, très certainement, là, autres que les libéraux. Mais si aveuglément on demandait aux libéraux de se prononcer, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi malaisés par cette situation-là. Écoute, ça va aller vite, là, parce que, premièrement, je suis d'accord avec toi. Je suis certain qu'il y a une majorité de libéraux qui sont très, très, très inconfortables avec ce qui se passe actuellement, parce que, tu sais, en droit, là, il y a un concept qui s'appelle l'impartialité, c'est nécessaire, mais l'apparence d'impartialité est aussi nécessaire que l'impartialité elle-même. Mm-hmm. Et là, dans ce cas-ci, je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de Justin, de dire, tiens, je vais nommer Johnston. Il est proche de la Fondation Trudeau. Je le connais bien. Tout le monde le sait. Est-ce qu'il a été sur le CA de la Fondation? Moi, je me suis laissé dire ça hier. Ben, c'est ce que j'ai entendu, moi aussi, mais parce que je ne sais pas si c'est le CA comme tel, parce qu'il y a plusieurs paliers dans la Fondation. Oui. Le mentorat, fellowship et tout. Là, je ne sais pas quel rôle il jouait précisément, mais il y a eu un rôle à un certain moment donné. Ceci dit, tu peux être associé à la Fondation Trudeau sans avoir absolument aucun lien avec Justin. Justin n'est plus dans la Fondation depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Mais reste que dans la tête des gens, surtout que la question ici, c'était de savoir est-ce qu'il y a eu de l'ingérence chinoise, notamment en rapport à la Fondation. Donc, les apparences de conflit d'intérêts ou de partialité, si tu veux, existent. Et là, ça devient un problème parce que là, Justin, on s'en souvient, il était tout content quand il avait reçu le rapport de Johnson. Voyez, il n'y en a pas d'ingérence chinoise, en tout cas pas assez pour faire une enquête publique. Mais ça, c'est le fun si ton rapporteur est quelqu'un qui est considéré comme impartial et indépendant. Puis là, comprends-moi bien,
Il l'est peut-être, Johnston. Ben écoute, c'est un monsieur qui était fort respecté là par beaucoup de politiciens. C'est comme toi, là, c'est un prof de droit, c'est un avocat aguerri, c'est une personne qui travaille dans le droit puis qui est reconnu mondialement, là. Ah ben oui, puis écoute, ça a été notre gouverneur général. Tu sais, il y a des contacts, il y a une crédibilité, mais de tout ça, de toute manière, je pense que c'est une sacrée mauvaise idée parce que à la base, donc, la question de l'apparence. Et l'autre chose, Michel, que Justin, à mon avis, puis je le dis avec respect, n'a pas pensé, c'est ceci, c'est que tu veux faire une enquête sur l'ingérence étrangère. Okay, tu veux faire l'enquête sur la possibilité d'une enquête sur l'ingérence étrangère. Très bien. Mais c'est parce que par définition, si tu fouilles sur l'ingérence étrangère, c'est des questions de sécurité nationale. Alors, si c'est des questions de sécurité nationale, il n'y a pas grand-chose qui est plus secret que ça. Tu veux-tu tenir une enquête publique sur la sécurité nationale du Canada? Il me semble que c'est logique ce que tu dis là. Réponse, non. Ben non. Je veux dire, c'est quoi? Tu vas faire venir des agents du SCRS, tu vas dire, hey, donnez-nous donc toutes les preuves que vous avez, vous autres, devant les caméras d'ADI? TVA? Non, mais ça, si Justin l'avait expliqué comme tu l'expliques ce matin, il me semble que tout le monde au Canada aurait compris, y compris les autres politiciens, non? Ben, je le sais pas, mais moi, il me semble, la première chose qui m'était venue à l'esprit quand il avait lancé ça, c'est que je dis, le pauvre Johnston, il s'est fait garrocher dans la fosse au lion. Un, il y a la question de l'apparence, je me répète, mais c'est parce que c'est important. Peu importe ce qu'il allait dire, les gens allaient chialer. Puis deuxièmement, tu peux pas faire une enquête sur ce genre d'affaires-là. La seule chose qui aurait pu arriver, à mon sens, c'est que Justin dise, écoutez, on prend ça ultra au sérieux, c'est grave, on n'a aucune idée si la démocratie canadienne est en danger, mais on va enquêter là-dessus. Et comme c'est des questions de sécurité nationale, vous aurez compris qu'il n'y aura rien de public à cet effet-là. Merci, bonsoir. Ben, fin de la cérémonie, that's it, c'est ça? Ben, il me semble. Parce que là, le Johnson, puis moi, ça me fait de la peine un peu, je le connais pas du tout, le monsieur, mais tout le monde me dit que c'est un bon gars, il est fin, c'est un humaniste. Ah oui, mais c'est parce que des fois, dans la vie, il faut que tu apprennes, je pense, à refuser certaines jobs. Puis celle-ci, je pense que c'était une très, très, très mauvaise idée. Et pour lui, et pour Justin, et à quelque part, pour toute la crédibilité que peut avoir la démocratie au Canada, parce que là, il y en a plein qui pensent, peut-être à juste titre en partie, qu'il y a une menace, mais on fait semblant que, ben non, ça n'existe pas pour protéger les intérêts de Justin et des libéraux. Très bien dit, Fred. Ça peut pas être mieux dit que ça, effectivement. Il y a des questions qui se posent. J'ai hâte de voir comment ça va finir, tout ça. Est-ce que M. Johnston va finir par dire, ben écoutez, moi, là, je me retire du dossier, finalement, parce que je trouve que c'est allé trop loin. Je le sais pas, mais il y a lieu de se poser beaucoup de questions à l'égard de sa fonction comme rapporteur du gouvernement fédéral. Tu sais. Il y a une motion hier qui avait été déposée par l'NPD qui est passée, qui demande à Johnson de se récuser au final. En d'autres termes, il n'a plus la confiance de la Chambre. Ça, c'est officiel. Alors, qu'est-ce que ça donne de poursuivre si la majorité du Parlement est contre toi? Et puis là, j'ajouterais ce que tu disais d'entrée de jeu, puis je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. Les libéraux ont voté contre la motion du NPD parce qu'il n'y avait pas le choix, parce que c'est la ligne de parti. Mais si tu leur demandais individuellement autour d'une bière à Cage au Sport, pas mal certain qu'ils auraient voté de l'autre côté probablement pour une majorité d'entre eux. Je trouve ça très intéressant, ce point de vue-là, effectivement. Bon, tu nous quittes avec une citation ce matin, mon frère? Oui, là, j'ai décidé de te faire semi-rire un peu. Je me dis, tiens, il y a du soleil, je vais faire une joke à mon ami Michel, et je cite ce célèbre humoriste français qui est Pierre Desproges, qui était considéré comme un très rare humoriste de droite. Hein? Il n'y en a pas des tonnes de ça. Okay. Desproges, c'était lui qui disait, notamment, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ça, je t'avais déjà sorti. Oui. Puis ça, c'est très vrai. Tu peux essayer si tu veux. Sinon, son autre citation est la suivante. Celle-là, tu vas rire, mais peut-être un peu acide. L'intelligence, c'est le seul outil qui permet à l'humain de mesurer l'ampleur de son malheur. Quand tu y penses, c'est donc bien vrai. Ça a l'air simple dit de même, mais quand tu y penses, il y en a qui ne mesurent pas l'ampleur de leur malheur. Tu sais, la notion d'imbécile heureux, c'est un peu ça. Hein? Des fois, je me demande si on serait pas mieux d'être imbécile heureux, effectivement. Salut, mon Fred. Bon week-end, puis salut, Red. Salut.